une provocation à grande échelle, c'est en ces termes que le président russe Vladimir Poutine a qualifié l'offensive terrestre de l'armée ukrainienne en Russie, qui a débuté le 6 août dernier. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que l'Ukraine cherchait à déplacer la guerre sur le territoire de l'agresseur. Alors qu'est-ce que cette offensive? Que cherche l'Ukraine? Et que pourrait-il se passer dans les prochains jours? Salut, c'est Blanche. C'est le sujet à la une de ces actus du jour. Cette incursion ukrainienne surprise a donc débuté le 6 août dans l'oblast de Koursk, une région frontalière avec l'Ukraine. Environ 1000 soldats ukrainiens ont pénétré en Russie avec des véhicules blindés, des drones et des moyens de défense anti-aérienne. Et si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce que c'est la plus importante incursion étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale. Désormais, les troupes ukrainiennes occupent 28 localités dans cette zone, selon le gouverneur russe de la région par intérim, Alexei Smirnov. Toujours selon lui, l'opération s'étend sur une zone de 12 km de profondeur et 40 km de largeur. De son côté, l'Ukraine revendique contrôler une portion plus vaste, près de 1000 km². Alors, suite à cette incursion, le gouvernement russe a déclaré ce vendredi une situation d'urgence de niveau fédéral et plus de 121 000 personnes ont dû être évacuées. 59 000 personnes supplémentaires pourraient d'ailleurs suivre. Par ailleurs, au moins 12 civils ont été tués et 121 blessés, dont 10 enfants, selon le gouverneur Alexei Smirnov. Des chiffres que l'Ukraine conteste. Des chiffres que l'Ukraine... Mais alors pourquoi cette offensive terrestre sur le sol russe? Eh bien, les objectifs stratégiques de l'Ukraine ne sont pas toujours très clairs. Déjà, il faut savoir que les hauts responsables ukrainiens ont refusé pendant quelques jours de commenter l'incursion. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a finalement évoqué cette opération pour la première fois dans son allocution quotidienne le 10 août, donc samedi dernier. Un haut responsable ukrainien s'est aussi confié à l'AFP et a déclaré que le but de l'Ukraine était, je cite, « d'étirer les positions de l'ennemi, de lui infliger des pertes maximales, de déstabiliser la situation en Russie et de transférer la guerre sur le territoire russe ». L'armée russe s'est d'ailleurs empressée de réagir, puisqu'elle a continué à attaquer les forces ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, selon des responsables militaires ukrainiens. Et dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a tiré des missiles en direction de Kiev, la capitale. Les débris de l'un d'entre eux sont d'ailleurs tombés dans la banlieue de la ville, faisant 2 morts, un père et son fils de 4 ans. Les autorités russes ont par ailleurs annoncé la mise en place du régime d'opération antiterroriste dans les régions de Koursk, de Belgorod et de Bryansk.